on va attaquer un chantier qui se trouve par là en dessous. Je vais vous montrer sur place comment on procède. En gros, tu vois, tu arrêteras. On descend un petit peu. Ouais, tu descends. Ça commence à... Voilà, puis dès que ça commence à être touffu, on arrête. Alors, c'est l'association Mountain Wilderness qui fait de la protection, qui s'occupe de la protection de la montagne. Donc, on fait du démantèlement d'installations comme on est en train de faire actuellement. C'est des restes militaires qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en fait, les Italiens avaient mis une ligne tout le long. Et puis, quand ils ont perdu la guerre, la frontière a reculé. Donc, les barbelés sont en territoire français maintenant. Donc, plus personne ne les enlève. Donc voilà, l'association nettoie le parc depuis 8 ans avec le parc national du Mercantour. Donc on a enlevé plus de 75 tonnes en 8 ans. Le problème particulier des barbelés, outre le fait que c'est pas très joli, c'est que ça représente un réel danger pour les animaux, pour les promeneurs aussi, mais surtout pour les grands animaux comme les chamois, les bouquetins, les mouflons. Malheureusement, ça fait plusieurs fois qu'on retrouve des animaux qui sont carrément prisonniers et qui sont morts, pris dans les barbelés, quoi. Donc on a décidé au début du parc de nettoyer tous ces barbelés, mais très rapidement on s'est aperçu que c'était un travail énorme. Et donc moi quand je suis arrivé au parc en 1998, j'ai relancé ces opérations de nettoyage, mais au lieu de faire ça uniquement avec des agents du parc, j'ai proposé de faire un partenariat avec Mountain Wilderness. Et voilà, donc c'est la 9e opération cette année, et ça a permis d'accélérer de manière incroyable la propreté et l'enlèvement de ces barbelés. La première opération, on était 12. Et cette année, on va être plus de 100. C'est un travail assez pénible et surtout il faut voir que ce sont des bénévoles, ils ont beaucoup d'âge et qui font un effort formidable pour les générations futures parce que pour eux, je ne sais même pas s'ils en verront la fin tellement il y en a, donc c'est quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Moi, ça m'a vachement impressionné que des gens puissent autant donner et se dévouer gratuitement. Ça m'a aussi un petit peu laissé pantois de voir ça. Ils pourraient aussi bien se retrouver sur la Côte d'Azur à faire le lézard et là, ils pourraient aller travailler comme ça, donner de leur temps. Ça m'a beaucoup ému. Je m'appelle Maria Chiara. Je viens de Rome, je suis part des Mountain Wilderness Italie. En 2005, je suis venue à le Mercantour pour le nettoyage pour la première fois. Et j'aimais beaucoup l'atmosphère, ce parc merveilleux. Cette année, c'est très allègre, j'aime l'atmosphère d'amitié, de collaboration entre tout. Ça m'a touché de voir des gens aussi généreux et aussi humbles. Vous êtes assis à côté d'eux, ils passent la gourde, tu bois derrière eux, ils boivent, ils ne font pas de manière, ils partagent leur pain, ils partagent leurs fruits. L'expérience humaine aussi m'a beaucoup touché, car on était, c'est vrai, entouré de beaucoup de personnes, comme je dirais, avec un grand cœur, un cœur aussi grand que les montagnes en fait, qui protègent. Je m'appelle Paul Lura, j'ai 79 ans. Je fais beaucoup de montagnes. Avant, on sortait une fois par semaine, maintenant même 2 fois. Avec un collègue, on avait commencé en 93 à les enlever. Chaque fois qu'on faisait une randonnée, qu'on voyait les barbelés, on débarrassait. Et les gens du parc nous ont demandé de coopérer avec eux. Depuis, on coopère. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent travailler bénévolement. Ça fait plaisir, c'est un exemple parce que tous les jours à la télé, on nous fait voir des voyous, des voyous, des voyous. Et on ne fait jamais voir des gens qui font du boulot pour la sécurité et la santé de tout le monde.
Ça fait plaisir. On voit que la relève est assurée, quoi. Allez là. Ouais, tu peux, hein. Non, il y en a encore un qui tient. Voilà, super. Je commence à le connaître. Allez, c'est parti. L'opération du Mercantour, elle se prépare pratiquement un an à l'avance, puisque c'est une opération qui se renouvelle d'année en année. Mais il faut toujours préparer tout ce qui est tendance pour loger les bénévoles, avoir le temps de prévenir les bénévoles suffisamment à l'avance. Il y a un gros travail de repérage sur le terrain qui est fait par les gardes et qui est après affiné entre Patrice, qui est garde du Mercantour, et Jean-Paul Rochet, qui est membre de Montagne Wilderness et qui fait partie du groupe Installation Obsolète. Presque vrai. Oh yeah. Suivante. Content d'être venu, d'avoir bossé, et je reviendrai volontiers, même pour bosser, et voilà, c'est super.